Les habitants de Bangui craignent de nouvelles tueries. L'ONU lance un appel urgent à protéger les civils. La Croix-Rouge annonce de son côté avoir récupéré près de 300 corps suite aux violences de ces 2 derniers jours dans la capitale. Selon l'organisation, le bilan pourrait encore s'alourdir. Pour en parler, direction Bangui où nous retrouvons l'un de nos envoyés spéciaux, Farouk Atig. Alors Farouk, comment s'est déroulée cette journée? Quelle est la situation sur place ce soir? Bonsoir, écoutez, journée chaotique de plus ici à Bangui en Centrafrique, puisque comme vous l'avez dit, selon ces informations de la Croix-Rouge, 300 personnes au total en l'espace de 48 heures auraient été tuées. Alors aujourd'hui en particulier, il s'agissait davantage d'une riposte par rapport à la journée d'hier, puisque je vous rappelle qu'hier, plus de 90 personnes, majoritairement musulmans, ont été tuées au quartier Kilomètre 5 principalement, ce quartier que nous avions visité dans un reportage diffusé hier avec Johan Prodhomme. Aujourd'hui, donc, il s'agissait plus de cette riposte organisée par des rebelles de l'ex-Seleka qui ont appelé les habitants de certains quartiers à prendre les armes et à se venger. Des habitants qui n'ont pas hésité à faire du porte-à-porte, notamment dans le quartier Catin, pour aller terroriser la population donc, chrétienne majoritairement, la terroriser, parfois la tuer. Alors ce résultat de 300 morts est évidemment une catastrophe pour la sécurité, mais on sait que ce déploiement français est aussi un espoir. Et il faut rappeler aussi, dernière information à ce sujet, que nous avons appris en fin de journée apparemment qu'un chef rebelle de la Seleka, probablement un colonel, aurait été tué dans un quartier, le quartier Miskin, alors qu'il sortait de chez lui, visiblement, pour se rendre à son travail. 4 personnes en armes lui auraient légué plusieurs balles dans le corps. La plus fatale a été celle visée en pleine tête. Alors Farouk, comment réagit la population justement à cette intervention française? Est-ce que la population de Bangui est rassurée? Écoutez, on pouvait dire il y a encore quelques jours que la population était encore un peu mitigée selon que l'on soit d'un côté ou de l'autre. Cela dit, depuis cette escalade de violence que l'on a connue ces 48 dernières heures, il est incontestable de dire que cette présence française de 1000 soldats pour le moment et de bientôt 1200 hommes militaires français dans les prochains jours, eh bien, cette présence rassure et soulage cette population. Ce matin déjà, au petit matin, vers les 7 heures du matin, nous avons vu survoler des avions, plusieurs avions de chasse, probablement des Rafales de l'armée française, qui survolaient l'atmosphère de Bangui à très basse altitude. Et puis ça a continué en début de soirée, puisque nous venons d'entendre précédemment des rafales d'armes automatiques qui ont été suivies 5 minutes après par un survol de nouveau de Rafales de l'armée française. Il y a donc ces 1200 hommes de l'armée française qui devraient être présents, déployés dans la capitale pour protéger d'abord les ressortissants français, mais aussi rassurer la population. Il y a aussi ce renfort de la FOMAC qui va devenir dans quelques jours la MISCA, 2500 hommes et bientôt sans doute 4500 hommes pour tenter enfin de rétablir la situation sécuritaire ici à Bangui et dans le reste de la Centrafrique. Merci beaucoup Farouk, vous étiez en direct de Bangui. Well, Farouk Atig is in Bangui for France 24. Farouk, what's the situation today in the capital? Well, today the situation in Bangui is very critical after what we heard yesterday with this massacre of a Muslim, more than 90 people killed in Muslim neighborhoods. The ex-Seleka rebels have called the Muslim population in the parts of the city to take their revenge. And some of the leaders of this ex-Seleka even gave them some weapons, probably Kalashnikovs, and the result was desperate, a massacre, exactly the same massacre that we have been ourselves reporting for France 24 the day before with Johan Prodhomme. And so the situation at the moment is quiet because it's the night and it's a curfew, but still the population is worried. Farouk, what can you tell us about the deployment of French troops in Bangui? Well, at the moment, we know that there is about 1,000 of French militaries staying at the moment
most of them around Mpoko airport, but there will be 200 more probably at the end of this week. And this is fortunate for the population because most of the Christian population in these areas of Katyn, for example, have been very scared of being targeted by the ex-Seleka rebels. And so most of them fled in this part of the city, in the airport. And the one who has not possibility to pay themselves to rent a car and try to secure themselves have no choice but to pray and stay in their homes. All right, Farouk Atiq for France 24 in Bangui, thank you very much. We'll keep coming back to you, of course, as this story develops.